Il s'agit d'une manifestation de mécontentement exprimée par les jeunes port-gentillais ayant postulé à la deuxième édition du programme d'insertion, de réinsertion et de conversion professionnelle initié par Elite Global Formation à Port-Gentil. Lancé avec une semaine de retard par rapport à la date initialement prévue du 12 janvier 2025, ces jeunes apprenants ont achevé leur formation sanctionnée par un certificat. Cependant, il apparaît que le déroulement des opérations ne s'est pas effectué dans les conditions optimales, au point que ces compatriotes expriment leur frustration à l'endroit du responsable de cette structure. Alors, si nous sommes retrouvés ici ce soir, c'est parce que tout simplement, il y a eu des inconvénients sur un document où le centre devrait nous délivrer. Alors, par conséquent, nous avions constaté qu'il y a tellement d'anomalies. La première anomalie, c'est que le document n'a pas le drapeau gabonais. Les armoiries du Gabon n'existent pas. Deuxièmement, sur le code barre de la formation, c'est un faux code barre. Troisième situation, c'est concernant le numéro statistique de l'entreprise. Quatrièmement, c'est la possibilité d'aller rencontrer les responsables. Ils n'ont aucun siège à Port-Gentil. Donc, en un seul mot, nous avions commencé en Tchengue, juste avant le lycée Banzanza. Et après, on nous a déportés au lycée technique. Et aujourd'hui, on se retrouve aux Abeilles, plus précisément au quartier Chic. Alors, nous sommes désemparés, alors qu'il y a des pères de famille. Je suis arrivée ici à Port-Gentil dans le cadre de mon oncle qui était malade. Mais gloire soit rendue à Dieu, mon neveu, le fils de ma défunte grande sœur, m'a parlé de cette formation, que c'était la deuxième édition. Et dans les papiers, lorsqu'il me l'a envoyé, c'était écrit que la formation est gratuite pour tout Gabonais. Moi, j'ai croisé, avant qu'on termine la formation, j'ai croisé des personnes qui ont fait cette formation. Donc, la première vague, elles m'ont dit ceci, que lorsqu'eux, ils ont commencé la formation, ils n'ont même pas payé un seul franc. Donc, ça n'a même pas été payante, la première vague. Nous qui sommes la deuxième vague, on nous a exigé de payer 25 000 francs. Dans la formation que moi j'ai faite, Moussodou Stélia, c'était 25 000 francs. Mon neveu qui m'a montré la formation a dû payer 75 000 francs. Il a payé 50 000 francs pour cariste et 25 000 francs pour, on appelle ça comme auto-école. Face à ces nombreuses observations et revendications émanant de divers acteurs, le directeur d'Elite Global Formation souhaite prendre du recul afin de corriger rapidement ces dysfonctionnements. Quand il y a une information qui est passée dans les réseaux disant que notre structure n'a pas d'agrément crédible pour délivrer de l'attestation post-formation. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les apprenants ont énuméré un certain nombre d'éléments manquants dans les documents que nous avons délivrés. Voilà. Donc, nous avons décidé d'interrompre, parce qu'on avait entamé la remise des parchemins, nous avons décidé d'interrompre la remise des parchemins temporairement, le temps de refaire, on va satisfaire leurs revendications. Donc la décision que la direction a prise, on va refaire les documents, d'accord, conformément à tous les éléments manquants qu'ils ont énumérés. Voilà. Mais déjà, je tiens à rassurer et à préciser. Notre structure est bien et bien reconnue, d'accord. On a l'autorisation de dispenser des cours et de délivrer des attestations aux ayants droit. Ces remarques soulèvent des questions quant à la fiabilité de ce programme qui en est pourtant à sa deuxième édition et placé sous le haut patronage de la première autorité provinciale. Non, les formateurs ont été payés avec le retard. Ça, je peux dire oui, c'est la vérité. D'accord, ils ont été payés avec quelques jours de retard. J'ai proposé, parce que pour éviter aussi que notre structure se mette dans l'erreur, j'ai proposé ceci aux apprenants. Ils délèguent 3 ou 4 personnes avec qui on ira dès lundi auprès des autorités compétentes. Ils vont nous donner l'aval si effectivement on a l'autorisation d'utiliser certains éléments de l'État, comme les armoiries, etc. Parce que je rappelle que le présent document n'est pas un diplôme. Selon les participants à ce mouvement de contestation, le principal responsable de la structure aurait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête visant à clarifier cette affaire. Affaire à suivre.